Bonjour, peuple congolais. Nous sommes le 30 avril 2020. Ici, c'était Congo. Le Congo de tes travailleurs, Congo de tes technocrates, Congo de tes tranquillités, Congo de tes transferts. Peuple congolais, chers compatriotes, suite aux vidéos qui circulent dans des réseaux sociaux qui nous reflètent la situation grave qui sévit dans le pays, nous sommes donc tenus de vous sensibiliser. On périt par manque de connaissances. Congolais, ne soyez pas dans les distractions. Ne vous embiffrez pas dans l'alcool, ce n'est pas le moment. Restez vigilants. Beaucoup de choses se passent dans le pays. Ne soyez pas dans la distraction. Un homme averti devient prudent. La prudence, c'est aussi l'intelligence. Nous vous parlerons de la déclaration faite par le colonel Didas Alphonse Bangui, qui est le commissaire de Makilikele, mais aussi de Zex Ninja, Pablo et India, peuple congolais. De façon chronologique et de manière succincte, nous allons vous présenter certains faits, les décrypter pour expliquer l'atmosphère qui règne actuellement à Brazzaville. Ceci pour illuminer, édifier le peuple congolais de manière générale et surtout le peuple du pôle en particulier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenons à vous rappeler, et surtout que nous avons reçu beaucoup de messages des Congolais qui nous demandent comment ils peuvent faire pour avoir nos vidéos. Alors il suffit d'aller dans Yahoo et puis vous allez taper T-Congo. Ou il suffit de s'abonner, ça va faciliter. Comme cela, vous aurez chaque fois des vidéos une fois posées en ligne. Alors, donc je disais, ce que je voulais vous rappeler, c'est que ce que nous sommes en train de vivre, nous vous l'avions déjà annoncé dans des vidéos qui sont justement en ligne. Ce n'est pas parce qu'on est un prophète, non. Mais c'est simplement parce que nous avons étudié la vie un peu de M. Sassou Nguesso. Si certains ont écrit la biographie de M. Denis Sassou Nguesso, M. Denis Sassou Nguesso, qu'on le veuille ou pas, c'est un homme politique congolais. Et il est dans la politique, ça fait plus de 40 ans. Donc, il y a des gens qui ont écrit sa biographie. Mais nous nous sommes intéressés de la manière, dans son mode opératoire, comment il fait pour s'être éternisé au pouvoir aujourd'hui plus de 40 ans. Alors, c'est ça qui nous a permis de vous parler de lui. Donc si bien que ce qu'il est en train de faire actuellement, pour ceux qui ont écouté ces vidéos, ils ne sont pas surpris. Parce qu'en fait, M. Denis Sassou Nguesso n'a pas changé de formule. Il a gardé les mêmes formules. Tellement qu'il n'est pas dans la nouvelle technologie, il est toujours dans ses vieilles pratiques. Et donc, nous l'avons décrit dans ces vidéos. Dans ces vidéos, comme je venais de dire, nous avons parlé de M. Denis Sassou Nguesso. Nous avons dit que l'ennemi, pour le combattre, il faut le connaître. Nous vous avons fait connaître M. Denis Sassou Nguesso. Donc c'est à vous d'aller le découvrir pour ceux-là qui ne le connaissent pas encore. Plusieurs vidéos sont là. Parmi les vidéos, on peut citer ceux-là qu'on a déjà mis en ligne, dans lesquels on a parlé de la situation politique avec tous les présidents depuis 1958, de la situation économique depuis 1958 jusqu'à ce jour, la situation des assassinats au Congo depuis 1960,
les valeurs des royaumes Congo, Téké et Mboshi, le Congo en 3 nations que veut nous imposer M. Sassou Nguesso, le nouveau Congo qu'il nous faut, l'état de la jeunesse depuis 1960 jusqu'à présent, l'état de l'armée depuis 1960 jusqu'à ce que l'armée est devenue mboshinisée, l'état de syndicat depuis 1960, l'état de l'église, la politique de 5D de M. Denis Sassou Nguesso, les partis politiques, l'opposition, et puis le coronavirus que nous avons intitulé le Sassou-virus, et puis les déclarations de M. Jean-Dominique Okemba dans la partie nord. Autant de vidéos et autant de sujets que nous avons évoqués dans ces vidéos. Alors ces vidéos peuvent servir d'histoire pour la nouvelle génération, parce que c'est aussi l'histoire qui est là-dedans, avec des dates, mais aussi pour rappeler aux Congolais qui sont engagés dans la lutte que notre adversaire, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Il ne faudrait pas qu'on se trompe d'adversaire. C'est lui. Notre cible, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Et rappeler aussi quel est donc son mode opératoire. Donc tout cela, c'est dans ces vidéos-là. Chers compatriotes, l'attitude de M. Bangui, le commissaire de Makelekele, peut être assimilée à un arbre qui cache la forêt. Alors, au lieu de nous intéresser uniquement à l'arbre, c'est-à-dire à M. Bangui, nous allons comprendre ensemble avec vous ce qui se cache dans la forêt, c'est-à-dire ce que le régime de M. Denis Sassou Nguesso est en train de mijoter pendant cette période de confinement. Dans un premier temps, nous allons vous rappeler chronologiquement certains événements que M. Denis Sassou Nguesso a eu à poser, qui rentrent justement dans la logique de déstabilisation du pays et de la destruction de la région du Pôle. Et c'est dans le second temps que nous allons faire réellement le décryptage. Nous allons nous attarder aux événements très récents. Peuple congolais, je vous invite de bien suivre ce que je veux vous dire, d'être attentif. Je vous en supplie. Suivez bien ce que je veux vous dire. Là, on est d'abord dans la première phase. Je veux vous relater, je veux vous d'abord donner les faits de manière chronologique. Donc, du 17 au 22 février 2020, M. Denis Sassou Nguesso et son épouse vont se rendre à Pointe-Noire pour des séances de travail. Ils vont faire 5 jours là. Selon l'ordre du jour qui a été établi, M. Denis Sassou Nguesso devait mettre en service le nouveau quai au port de Pointe-Noire, le port autonome. En cycle, ils appellent ça le PAPN. Il devait aussi mettre en service la minoterie de la société d'organisation de management et de développement des industries alimentaires et agricoles. En cycle, ils appellent ça le SOMDIA. Il devait aussi mettre en service la 3e tribune de la centrale électrique du Congo, en cycle de CEC. Le 5 mars, M. Denis Sassou Nguesso et son épouse
vont se déplacer pour aller à Ouessou. Ici, l'ordre du jour, c'était pour l'inauguration de la route Sembe, Soanké, Ntam. Le 9 mars, au retour de son voyage, M. Sassou va chercher à assainir le climat malsain qui sévit déjà dans son entourage, et surtout celui des services de renseignement. Surtout qu'il venait d'apprendre qu'il y avait un conteneur qui venait d'arriver, qui était chargé des armes. Mais sauf que ce conteneur a disparu. Les armes qui étaient dans ce conteneur ont disparu. C'est donc dans ce climat que M. Denis Sassou Nguesso est en train de vivre. Le 9 mars, alors, il décide par décret de relever officiellement son vice-amiral, Jean-Dominique Okemba, au poste de chef du Conseil national de sécurité, c'est-à-dire de renseignement. Il décide en même temps de muter monsieur le général Nyangambwala à Pointe-Noire en remplacement du général Essongo. Il décide également de nommer donc M. Essongo à la tête du Conseil national de sécurité et de renseignement en remplacement de M. Jean-Dominique Okemba. Sauf que ce décret n'a jamais été signé par M. Sassou pour qu'il rentre en application. Mais il suscite déjà un climat morose dans la sphère de sécurité du pays. Le 26 mars, Sassou fait le copier-coller de mesures de confinement. C'est-à-dire, entre-temps, il y a déjà le coronavirus qui est en train de sévir dans le pays, dans le monde entier, dans toute la planète. Et il est déjà arrivé au Congo. Donc le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, comme dans la plupart des présidents, va prendre des mesures de confinement. En connivence bien sûr avec son gouvernement. Et donc parmi les mesures qu'il va prendre, il va décréter un couvre-feu à compter du 1er avril pour 20 jours. Un couvre-feu qui va commencer de 18h à 7h du matin. Il va aussi prendre la mesure de fermer les frontières. Nous sommes là le 26 mars. Le 11 avril, l'Airbus A330 d'Air France à Pointe-Noire sera criblé de balles à 20h par un élément de la force publique. M. Denis Sassou Nguesso va déléguer son ministre des Affaires étrangères en France pour aller s'excuser. Suivez bien, peuple congolais. Le 15 avril, M. Denis Sassou Nguesso fait une lettre au président de l'Assemblée nationale, M. Isidore Mvouba, à qui il demande de convoquer une session extraordinaire le 18 avril pour examiner 5 projets de loi. Les voici. Le premier, c'était le projet de loi portant loi de finances rectificative pour l'année 2020. Le deuxième, projet de loi portant approbation du contrat de partage de production émeraude 2 signé le 9 avril 2020 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et les sociétés Congo Rep SA et Perenco Congo SA. Troisième,
projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Quatrième projet de loi, c'est celui habilitant le gouvernement à édicter par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Et enfin, le tout dernier, c'est le projet de loi déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence et de l'état de siège en République du Congo. Le 20 avril, puisque le premier couvre-feu venait déjà de finir, était déjà à terme. Le 20 avril, Sassou Nguesso fait prolonger l'état d'urgence sanitaire. Ne parle pas de l'état de siège. Prolonge le couvre-feu pour 20 jours de plus. Le 21 avril, ce n'est pas M. Denis Sassou Nguesso ici. Ici, il est question de M. Jean-Dominique Okemba. Alors, ce dernier se rend dans son fief à Oyo. Il va aller faire une déclaration que nous appelons une déclaration de coup d'État. Il dit, je cite, « Le pouvoir est au nord. Nous sommes là pour protéger le pouvoir. Nous, lorsque nous avons brûlé le pôle, rien ne s'est passé. Ils n'ont rien fait. Le ciel n'est pas tombé. Il ne faut pas faire une bêtise. Il faut sauvegarder le pouvoir. » Il y a d'autres déclarations qu'il a dit. Il va dire, ils ont des généraux, nous avons des généraux, ils ont des armes, nous avons des armes. Qu'avant d'atteindre Sassou, il faut passer sur mon cadavre. Bref, autant de déclarations qu'il a fait, que M. Okemba a fait là-bas au nord. Le 22 avril, pendant qu'on est en pleine période de confinement, avec toutes les frontières fermées, M. Denis Sassou Nguesso va recevoir le président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, en provenance de la République démocratique du Congo. Le 27 avril, ça sera donc la déclaration du colonel Didas Alphonse Bangui, du commissaire de Makélélé. Peuple congolais. Pour la déclaration de M. Bangui, je n'ai pas voulu l'interpréter. Vous savez, quand on interprète, on formule bien des phrases. Nous avons décidé plutôt de faire des verbatims. Des verbatims, c'est-à-dire faire le mot à mot. C'est très important. L'emplacement de mots, la formulation des phrases pour comprendre l'intention de quelqu'un. Il faut voir comment il formule sa phrase. Alors, nous avons donc décidé de faire des verbatims. Voilà donc la déclaration de M. Didas Alphonse Bangui. Les membres de votre famille Bakongo, Pablo, Indien, s'ils sont en train de bouffer l'argent du diable, oui du diable, parce que Dieu ne veut pas que le pays crame de plus. Je ne sais pas s'ils partent encaisser de l'argent chez qui pour faire du désordre. Avec les Aïrois, qu'on ne sait pas s'ils sont venus de l'étranger, ils sont dans le pool. Ils veulent faire un coup d'État à Sassou.
vous et moi, on doit ouvrir les yeux. Partout où vous verrez Indien, partout où vous verrez Pablo, il faut dénoncer chez les gens qui sont ici. Si eux, ils ont caissé l'argent pour faire du mal au Congo, Ntoumi ici, il est pour lui calme. On est ensemble. C'était là les déclarations de M. Bangui. Maintenant, je veux vous donner le droit de réponse de Pablo. Ici également, nous avons fait des verbatim. Les pères, les mères, fils du Congo, du Poul, de Brazzaville, et avec ceux qui sont à l'étranger, que nous appelons la diaspora. Je vais donner le droit de réponse suite à l'audio qui est publié dans les réseaux sociaux. C'est décevant. Vraiment, c'est décevant. Celui qui est allé le dire, qui est allé faire un meeting, si c'est de lui-même où il a été envoyé, c'est vraiment malheureux. Moi, je sais, moi, ce que je sais. Eux, ils ont étudié, ils sont intelligents. Si c'est un colonel, on vient te donner l'information. Moi, je crois, si aujourd'hui, on vient te donner l'information, il faut d'abord l'observer au point de localiser la personne. Ce n'est que par la suite, tu peux divulguer l'information en public. Mais toi, tu vas divulguer une si grande information en public, ce n'est pas sérieux. Moi, j'habite au village, ici à Goma Titi. Je suis né et grandi ici. Ici, quand je me déplace, je ne me cache pas, ou je ne me déplace pas en groupe. Les gens me voient tous les jours. Maintenant, toi, ce que tu es allé dire, ça vient d'où? Comment tu l'as eu? Tu es un adulte. Moi, ce que je sais, Tommy a envoyé des gens là-bas qui sont là pour résoudre des situations. Nous avons signé la paix. Depuis que nous avons signé cette paix, nous avons tout arrêté. Les armes, nous les avons vendues. Maintenant, nous faisons le commerce du charbon. Concernant les gens que tu vas garder ici en forêt, dans quelle forêt tu peux les cacher ici dans le district de Goma Titi? Moi qui habite au bord de la route, tout le monde, y compris les camions qui transportent du charbon, ils me voient tous les jours. Maintenant, les Arouas dont tu parles, ils habitent où? Ils sont logés où? Surtout qu'ici à Goma Titi, il y a un détachement militaire. Une information de ce genre, il faut d'abord vérifier. Parce que ça peut porter préjudice à quelqu'un. Il ne faudrait pas que ce soit un prétexte. Nous avons signé la paix. Et nous y attachons. Il peut arriver qu'il y a quelqu'un qui veut profiter de la situation pour se faire de l'argent et causer la misère aux autres. Tu es le seul responsable devant ton Dieu. Nous y attachons à la paix. Il n'y aura personne qui viendra nous donner l'argent, à qui que ce soit.
tous sont avec vous là-bas. Moi, je n'ai qu'un chef. C'est lui qui a fait la paix. Et de ce fait, je respecte ses consignes. S'il y a un usurpateur qui veut profiter au nom de Pablo, indien, ce n'est pas normal. Que ce soit la dernière fois. Nous sommes pour la paix. Nous n'avons pas ce genre d'intention. Moi, j'habite à Goma City et je suis en permanence à la gare. Actuellement, il y a des groupes, il y a des troupes militaires qui sont déployées à Goma City. Personnellement, je les ai vus hier. Ils étaient dans 3 véhicules, 2 petits véhicules et puis un grand, bien rempli. Quand je revenais de ma parcelle où je suis allé désherber. Parce que ma parcelle est vide puisque la maison qui s'y trouvait avait été détruite. Ces militaires sont encore là. Et selon les informations que j'ai pu avoir de la population, ils sont à ma recherche. Pourquoi? Nous voulons la paix. Nous ne sommes pour rien pour tout le reste. Moi, c'est Pablo qui vient de parler. Je veux que cette vidéo soit publiée partout. C'est tout ce que j'avais à dire. Le 28 avril, je vais vous maintenant donner les verbatim de Indien, puisque lui aussi il est venu faire le droit de réponse. Les pères et les mères, Congolais, ceux du Poul. Moi, c'est le colonel Ngué Pétas, chef des opérations Ninja. Voilà ce que nous disons au sujet de ce qui se passe au Congo. Moi, je ne suis pas un rebelle, non plus un mercenaire. Pourquoi vous nous accusez? Soit disant que nous sommes ensemble avec les Arois pour faire un coup d'État. Je vais faire un coup d'État pour gagner quoi? Notre chef nous avait demandé de restituer les armes. Il y a la paix. Il n'y a rien ici. Maintenant, tout revient ici. On nous accuse en complicité avec les Arois. C'est du n'importe quoi. Si vous aviez des problèmes de votre côté et que vous désirez faire la guerre, nous ne désirons pas faire la guerre. Monsieur Bangui, tel que tu viens de dire, je ne suis pas content. Si tu as envie de faire la guerre et que tu as des armes, cherche un lieu. Surtout, ne m'interpelle pas. Moi, c'est le colonel indien qui parle. Laisse mon nom. Toi et moi, on ne se connaît pas. De même que je ne te connais pas, toi aussi, tu ne me connais pas. Comment tu peux aller dire que nous sommes en train de faire la guerre? Nous sommes avec les aéros pour aller faire un coup d'État à Brazzaville. Arrête de dire tout ça pour qu'on reste bien. Sinon, cherche ta place ailleurs. C'est toujours votre façon de faire, vous ici au Congo. À chaque fois que vous possédez un nouveau armement, vous venez chaque fois dans le pool pour les appliquer. Si vous voulez faire des essais, allez-y dans le nord, que de venir toutefois dans le pool. C'est quel genre de comportement? Là, il y a la maladie. Veillons à la maladie. Toi, M. Bangui, qui raconte que moi, Indien, je fais un coup d'État. Si nous voulons faire un coup d'État, faisons celui contre la maladie qui est présente pour sauver la population. Il ne faut pas créer un problème pour profiter à la fin.
Il ne faut pas profiter pour introduire le virus pour dire que nous avons un problème. Entre-temps, vous avez fait une fausse rumeur, soit disant que nous sommes contre ce qui se passe à Brazzaville. Cette maladie vient depuis la Chine. Tout le monde est concerné. Les gens souffrent, nous souffrons, en train de faire des travaux champêtres, faire la pêche pour manger, et vous venez faire un faux témoignage sur nous. Ce n'est pas normal. Au lieu de réfléchir pour la population qui souffre, à laquelle vous avez demandé de rester confiné. Nous suivons la télé, nous écoutons la radio. De l'autre côté, vous faites des dons de nourriture. Nous, ici dans le pôle, vous ne donnez rien. Sinon, juste vous donnez le nombre des malades. Ce n'est pas bon. Arrêtez vos jeux. Faisons la paix. La paix toujours en continu. Si vous avez envie de faire la guerre, faites-la. Faites-la pour vous. Laissez mon nom. Moi, je suis un père d'enfants. C'est le temps de construction. Nous sommes en train de construire. Ce que nous avions disposé, vous aviez détruit. Mais tu cherches d'autres problèmes. Indien a fait ceci. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de guerre. J'ai besoin de la paix. Comme il avait été signé les accords par les deux chefs, voilà pourquoi nous les respectons. Ceux qui ont signé les accords, le chef M. Sassou Nguesso et le révérend pasteur Ntoumi. Nous sommes dans la paix. Si vous voulez bafouer la paix, tant pis pour vous. Alors, M. Bangui, si tu veux faire la guerre, va faire soit à Oyo, pas ici dans le pôle. Franchement, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Moi, je ne cherche pas des problèmes. Voilà, peuple congolais, des verbatifs. Voilà, peuple congolais, quelques faits chronologiques dont je tenais à vous rafraîchir la mémoire. Suivez bien, peuple congolais. Sans risque de nous tromper, nous pouvons dire que M. Sassou, on le connaît. On connaît son refrain de sa chanson. Il a toujours opéré de la même manière. Ce n'est pas un adepte de la technologie. Il est toujours dans ses vieilles méthodes. Voilà pourquoi on peut prendre le risque de dire qu'est-ce qu'il est en train de mijoter. Mais entre-temps, il faut retenir que M. Sassou est dans les services de renseignement depuis plus de 40 ans. Et qu'aujourd'hui, c'est encore lui qui gère le service de renseignement. Parce que derrière M. Jean-Dominique Okemba, Sassou met toujours un autre pour pouvoir espionner le chef. C'est comme ça qu'il a toujours procédé. C'est-à-dire pour Sassou. Derrière un Congolais, il met toujours un autre Congolais. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Donc quand Sassou te donne un poste, ne pense pas que tu es le seul à faire le travail qu'il t'a demandé. Pendant que toi tu le fais, il met derrière toi quelqu'un pour pouvoir t'espionner toi à la suite. C'est comme ça que M. Denis Sassou Nguesso opère. M. Sassou Nguesso a mbochenisé l'armée. Aujourd'hui, certains diront que le Nord avait un retard des officiers. Non, ce n'est pas là le problème.
M. Sassou voulait contrôler l'armée. Mais la meilleure façon de contrôler l'armée, c'était d'avoir ses hommes de main à lui. Et donc il s'est dit, c'est surtout dans la cuvette que je vais nommer plus des généraux. Certains généraux lui ont été proposés par M. Jean-Dominique Okemba, par ses enfants, les Edgar, les Christelle. Sous leur proposition, Sassou a nommé des généraux. Si le pays compte 70 généraux, il y en a 40 qui sont de la cuvette. Parce qu'il y a un pourcentage de 57% des généraux de l'armée qui appartiennent dans la région, qui sont de la région de la cuvette. Et ça, nous l'avons démontré dans des vidéos qui sont déjà en ligne. Vous devez aussi retenir que M. Denis Sassou Nguesso, dans sa façon de faire depuis 1998, quand il a pris le pouvoir, quand il a remplacé monsieur le général Joachim Yombe Opango, il a toujours appliqué ce que nous avons appelé la politique de 5D. Il suffit d'aller suivre la vidéo que nous avons intitulée Sassou avec le Congo en 3 nations. C'est de ça que nous avons parlé là-dedans. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous détailler les 5 D, mais juste vous donner des titres. C'est quoi les 5 D? Le premier D, c'est détenir en otage le peuple du Nord. Le deuxième D, c'est détrôner la chefferie du peuple Téké. Troisième D, c'est la destruction du Poul. Quatrième D, diminuer le peuple du Grand Nyari. Ici, diminuer, c'est pas réduire, mais c'est une façon de dégrader. C'est-à-dire que il ne considère pas le peuple du Nyari. Cinquième D, c'est dompter le peuple Luango. Ce sont là les 5 D que nous avons développés dans cette vidéo. Il suffit d'aller le suivre et vous allez comprendre. C'est ça la politique de M. Sassou. Alors, dans ce que nous sommes en train de vivre actuellement, je vais vous parler, je vais développer le premier D, c'est-à-dire détenir en otage le peuple du Nord. Et je vais vous parler du troisième D, la destruction du Poul. Suivez bien, peuple congolais, et vous allez vous rendre compte ce que nous avons dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce que nous avons voulu dire par détenir en otage le peuple du Nord, c'est-à-dire notre premier D. Peuple congolais, Sassou a usé de la stratégie de division pour berner la population du Nord. Aussi stupide que cela puisse paraître, le peuple du Nord s'est vu privé de leur liberté d'expression, de leur liberté de penser, de leur liberté de s'exprimer, de leur liberté de contestation. Peut-on parler ici de problèmes de culture? Peut-on parler ici de problèmes politiques? Peut-on parler ici de problèmes de dictature ou de soumission? Dans tous les cas, ce peuple, le peuple du Nord,
il est devenu amorphe devant celui qu'on peut qualifier de super sauveur, de celui qu'il qualifie là-bas de libérateur, le Messie, le Rédempteur, le Bienfaiteur, le petit Dieu, qui leur a tout promis. Le peuple du Nord a cru et continue encore à croire à ce défenseur, à ce protecteur, mais qui en réalité n'est qu'un super menteur, un mythomane, un fourbe, un hypocrite. Ce peuple se croit être privilégié ou être mieux que les autres peuples par le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Mais fort est de constater que ce peuple souffre autant comme les autres groupes ethniques. Pour ne prendre comme exemple l'état de route du Nord ou la situation d'inondation dans la partie nord de Brazzaville. Malheureusement, par orgueil d'ethnique, par esprit de revanchard, par hibernation, ce peuple est devenu esclave de M. Denis Sassou Nguesso. C'est ça que nous avons dit. M. Denis Sassou Nguesso a pris ce peuple en otage. Le peuple du Nord. Il les a pris en otage. Pourquoi? Eh bien parce que quand il a tué Marien Ngouabi le 18 mars 1977, Sassou a acheté le silence du peuple du Nord. Avec le 18 mars, Sassou a donné un chèque en blanc au peuple du Nord. Avec le 18 mars, Sassou a favorisé le peuple du Nord au vol, au détournement, au pillage. Avec le 18 mars, Sassou a hissé le peuple du Nord à la gouvernance du pays. Vous avez vu, ils ont tous les postes. Avec le 18 mars, Sassou a dressé le peuple du Nord contre celui du Sud. Avec le 18 mars, Sassou a initié la haine au peuple du Nord envers le peuple du Sud. Vous aviez écouté les déclarations de M. Jean-Dominique Okemba. Avec le 18 mars, Sassou a demandé au peuple du Nord de demeurer cohérent. Avec le 18 mars, Sassou a signé un pacte de soumission avec le peuple du Nord. Avec le 18 mars, Sassou a déclaré au peuple du Nord que Ngouabi avait été tué par les Bakongo. Avec le 18 mars, Sassou a démontré au peuple du Nord qu'il était le successeur de Marien Ngouabi. Avec le 18 mars, Sassou a dupé le peuple du Nord que leur ennemi, c'est le peuple du Sud. Avec le 18 mars, Sassou a décidé, devant les sages du Nord, de s'occuper qui va s'occuper des gens du Sud. Avec le 18 mars, Sassou a assuré le peuple du Nord que lui seul peut garantir leur sécurité. Avec le 18 mars, Sassou a dévalorisé l'intellectuel du Nord. Avec le 18 mars, Sassou a persuadé le peuple du Nord qu'il est l'invincible, qu'il est invincible. Avec le 18 mars, Sassou a ridiculisé le peuple Kouyou, mais l'obligeant de le soutenir. Avec le 18 mars, Sassou a exigé
de tout le peuple du Nord de rester docile à lui. Avec le 18 mars, Sassou a affirmé au peuple du Nord que son successeur viendra de lui. Avec le 18 mars, Sassou a juré au peuple du Nord qu'après lui, le pouvoir restera au Nord. Avec le 18 mars, Sassou a vengé les morts et les blessés du Nord de la guerre de 1959. Avec le 18 mars, Sassou s'est dressé en Dieu devant le peuple du Nord. Ce peuple, ayant accepté ces absurdités, ces aberrations, ces stupidités, s'est vu pris en otage, en servitude. Une servitude que le peuple du Nord ne cherche plus à sortir. Puisqu'il est tenu, puisqu'il est obligé de défendre le pouvoir coûte que coûte, quelles que soient les circonstances, quel que soit tout ce qui va arriver. Il doit donc rester en alerte en tout temps. Parce qu'il doit défendre le pouvoir. Quelles que soient les conséquences. C'est ce que M. Jean-Dominique Okemba venait de confirmer. Une façon de les garder en otage. Ce peuple est pris en otage. Nous allons vous parler du troisième D. Destruction du peuple. Depuis la nuit des temps, le peuple du Poul, les Lari en particulier, se caractérise par sa tradition hospitalière, la solidarité, la détermination pacifique qui lui fait adopter un comportement longtemps incompris et qui a souvent été à l'origine des critiques et des attaques graves, le classant parmi les rangs des contestataires, des farouches, des têtus, des impolis, des bandits, des orgueilleux, des traîtres, des fous, bref, de toutes sortes de qualificatifs. Ceci par des autres différents groupes ethniques de la nation congolaise. Ce peuple, qu'on appelle les Lari, est très enraciné dans leurs coutumes ancestrales. C'est un peuple, pour rien au monde, pourra cesser de revendiquer ses valeurs ancestrales et fondamentales qui constituent sa sagesse. La sagesse du peuple Lari est devenue légendaire. Cette sagesse est basée sur les croyances anciennes, séculaires, mystiques, culturelles, religieuses et inspirée par la divinité qui prône le respect et l'intégrité physique, morale, spirituelle et le respect des biens. Nombreux sont des hommes d'État, politiques, d'église et même du milieu judiciaire du Congo qui ont fait appel à cette sagesse. Si les résistants à la pénétration coloniale et les premiers administrateurs congolais étaient issus du groupe Congolari, on peut citer André Grenard Machua, Mabiala Manganga, Mamangunga, Tata Milongo, tout comme le premier président du Congo, Fulbert Yulu. Ce groupe a finalement été marginalisé et avec la résurgence des antagonismes ethniques, ce groupe Congo, Lari, est devenu la cible des exactions et de la répression depuis 1968.
la témérité, le courage et le franc-parler de ce peuple a tissé chez M. Denis Sassou Nguesso une haine, mais je disais plutôt une haine misanthrope, au point de vouloir exterminer ce peuple. Vous avez suivi la déclaration de M. Jean-Dominique Okemba. Nous avons brûlé, ils n'ont rien fait. Et le ciel n'est pas tombé. Le peuple Lari est le seul peuple de la République du Congo qui a connu le génocide. Le génocide de 1999 jusqu'à 2016. Et là, Sassou est encore en train de se préparer. Un premier génocide qui a déjà entraîné plus de 500 000 morts et plus de 800 000 déplacés. Ces données, c'est la preuve que M. Denis Sassou Nguesso déteste ce peuple, tient à détruire ce peuple. Ce peuple reste toujours majoritaire. Il compte entre 20 et 25% de la population totale du pays. Mais le mal du génocide que le peuple a connu n'a pas seulement été fait rien qu'avec M. Sassou, lui seul. Là-dedans, il y a aussi les enfants ressortissants du pôle qui sont là-dedans. Des gens comme les Mvuba, tous ceux qui sont avec Sassou, ils sont là-dedans. Mais il est aussi passé par M. Ntoumi, avec qui Sassou a concocté une alliance secrète et diabolique sous le coup de plusieurs millions et de postes ministériels. M. Ntoumi s'est proclamé l'envoyé de Dieu pour sauver le peuple du Pou. Que sa mission était divine, d'où les ninjas sont investis d'un pouvoir mystique qui les protège contre les balles. Ntoumi a contribué au plan Mouebara de M. Denis Sassou Nguesso. Le plan du génocide. Ntoumi, il est responsable. Les déclarations du général Dabira au procès, je cite, les armes que détenait Ntoumi étaient livrées par le général Nyangambwala, responsable de la garde républicaine. Ces déclarations sont venues confirmer justement la collaboration entre M. Sassou et M. Ntoumi. Après que M. Sassou s'est servi juteusement de M. Ntoumi dans cette mission diabolique, après qu'il ait essoré de son obligeance, il est devenu l'homme à abattre, car devenu incombant. Le dossier du génocide est actuellement dans les organismes humanitaires internationaux. Sassou est bien conscient de cela. Et Sassou est conscient que Ntoumi sera une épine à ses pieds. Alors, il faut donc le liquider, quel que soit le temps. Et Sassou, c'est comme ça qu'il a toujours opéré. Quand tu connais beaucoup, il doit t'éliminer. Parce que ce dossier, c'est un gros dossier pour lui et les ressortissants du Nord. Et comme Ntoumi il est du Sud,
pourra peut-être changer un jour, alors il va dévoiler tous les secrets. C'est pour cela, Sassou tient à l'éliminer physiquement. Alors, ce qui revient à dire, autrement dit, l'opération Mouebara ne sera définitivement achevée que quand Ntoumi sera tué. Comme Ntoumi, semble-t-il, il est encore dans la forêt du Poul. Eh bien, Sassou, si on peut se poser la question, procédera-t-il à une autre vague de tuerie dans le Poul? La réponse est oui. Pourquoi? Mais si son collaborateur Dier Ntoumi ne se livre pas, l'homme qu'on appelle Sassou, l'insatiable, il a toujours encore besoin du sang. Lui qui avait déjà goûté le sang du peuple du Poul. Sassou reviendra pour venir détruire le Poul. C'est de ça que nous avons démontré dans des vidéos que nous avons postées depuis ça, plus de 2 mois qui ça est là. C'est tous ces aspects que nous avons développés. Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir, on nous dit qu'il y a des militaires qui sont partis à Goma Tsetse. Il y a des militaires qui sont partis dans la route de Linzolo. Il y a des militaires qui sont en train de... qui sont déjà dans le... D'ailleurs, les militaires sont toujours là puisque c'est une région qui est toujours assiégée. Vous aviez suivi les verbatims de M. Pablo qui nous dit qu'à Goma Tsetse, il y a un détachement militaire qui est là en permanence. La région est assiégée. Et nous vous l'avons donc démontré depuis ça fait 2 mois. Et aujourd'hui, ça confirme, les militaires sont partis dans le Poul. Voilà, peuple congolais. Quand je vous disais, il y a beaucoup de choses que nous avions déjà dites, que nous sommes en train de vivre. La situation que M. Bangui est venu faire au marché de Bourreau rentre dans la politique de M. Denis Sassou Nguesso. Nous vous avons dit que nous n'avons pas voulu faire l'étude biographique de M. Denis Sassou Nguesso. Plutôt, nous avons voulu faire l'étude de la manière dont M. Denis Sassou Nguesso est resté au pouvoir si longtemps. Donc, c'est de ça qu'on est en train de vous dire. Peuple congolais, nous allons mettre fin à cette première vidéo. Et nous allons vous donner la suite dans cette deuxième vidéo. Et c'est dans la deuxième vidéo maintenant que nous allons décrypter les faits que nous venons d'énumérer. À bientôt. Merci.